Pour commencer la journée d'aujourd'hui, je voudrais répondre à une question que j'ai eue dans un commentaire hier qui était, je crois, parce que c'était pas super clair la façon dont c'était écrit, mais je crois que j'ai pu comprendre pourquoi tu fais des vidéos. Et en fait, c'est une bonne question parce que ça a le mérite d'être clarifié. Voilà, cette chaîne elle a beaucoup changé. Au départ, ça s'appelait Réussir en musculation, puis ça a été une autre chaîne de musculation, puis finalement maintenant un vlog. Donc c'est un petit peu logique qu'il y ait de la confusion. Mon idée principale, c'est quoi? Mon idée principale, c'est de vous dire que c'est possible de vivre la vie qui vous inspire. La vie qui vous inspire, c'est vraiment le fait de se dire, ok, je vais me dire qu'est-ce que je voudrais vraiment faire de ma vie et je vais prendre les actions nécessaires pour y arriver. C'est possible, c'est pas facile, c'est pas un parcours simple, mais c'est voilà, c'est extrêmement plaisant au final. Pour moi, c'est la seule solution pour vivre une vie qui nous convient et pas tomber dans la morosité générale. La deuxième chose, c'est en plus du message, c'est de prendre un format qui me plaît vraiment, c'est ce format vlog que je vais essayer de continuer à développer, c'est-à-dire de me filmer au quotidien, c'est-à-dire qu'en plus d'un message, autour d'un message, de filmer mes journées et de filmer petit à petit, de commencer à vous faire vraiment rentrer moi aussi dans mes objectifs, dans mes aspirations et de vous montrer petit à petit le chemin que je prends. Voilà, actuellement le matin, ma première activité c'est le japonais. Voilà, je suis en train d'apprendre le japonais parce que ça fait longtemps que je veux aller passer du temps au Japon et c'est pas possible de vraiment aller passer un bon moment au Japon. J'y suis déjà allé, mais c'est pas possible de vraiment s'intégrer, de discuter avec les gens parce qu'ils parlent pas du tout anglais. Donc je me suis mis au japonais vraiment pour pouvoir retourner au Japon, pour pouvoir y passer un certain temps et pour pouvoir vraiment me baigner dans ce pays que j'adore. Alors, bon ok, il y a encore du travail. Voilà, un petit shaker juste avant d'aller à la salle de musculation. J'adore la couleur que ça a une fois qu'on rajoute un peu d'eau. En plus c'est super bon. Voilà, je viens d'arriver chez moi dans mon ancienne chambre, donc là où je me sers, maintenant j'ai reconverti en studio de tournage pour certaines vidéos et je vais commencer donc à tourner des nouvelles vidéos pour la musculation expliquée aux intellos. Dans le vlog d'aujourd'hui, ce dont je voudrais vous parler en fait, vraiment j'ai un petit doute, je me demande si l'appareil photo est vraiment droit. Bon bref, c'est pas grave. Donc dans le vlog d'aujourd'hui, ce dont je voudrais vous parler en fait c'est de 3 livres, les 3 livres qui vraiment m'ont fait le plus gros effet l'année dernière et que je vous conseille vraiment de lire. Premier livre, Steve Jobs de Walter Isaacson. Alors je vous préviens, j'ai lu pas mal de livres cette année, j'ai lu beaucoup de livres même cette année parce que je lis énormément. Je vous ai vraiment pris les livres qui pour moi m'ont mis vraiment une claque. Franchement, tous ces livres, les 3 livres que je vais vous présenter m'ont vraiment mis une claque. Alors c'est la biographie de Steve Jobs. Comme vous voyez, c'est assez gros. Il fait 900 pages au format de poche. C'est vraiment génial. Ce livre, je l'ai dévoré. Ce qui est bien, c'est que c'est super motivant. On peut débattre évidemment de la personne qui était Steve Jobs, de son caractère, de certains points un petit peu plus sombres. Mais ce qui est vraiment inspirant, c'est vraiment un livre inspirant dans le sens où ce mec-là, il avait une détermination à toute épreuve. Il avait une vision des choses, et il a fait en sorte que la réalité se plie à sa vision. Et c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable de voir qu'à un moment donné, quand vous êtes suffisamment sûr de ce que vous voulez, quand vous êtes suffisamment déterminé, vous pouvez quelque part réussir à faire plier la réalité à votre volonté. Moi, ça m'inspire énormément. Je pense que si aujourd'hui vous avez un objectif, que vous avez des grands objectifs, je vous conseille vraiment de lire ce bouquin-là, de voir à quel point on peut faire en sorte que on arrive à ses objectifs, quoi qu'il se passe, même si on retombe, même si on est au sommet et qu'on retombe. Voilà, c'est vraiment très très inspirant. Deuxième livre, vous en avez déjà un petit peu parlé pour ceux qui vraiment ont suivi depuis le tout début où j'ai repris les vidéos. Secrets of Millionaire Mind. Donc, alors, le titre est un petit peu racoleur évidemment. Alors l'idée de ce livre c'est quoi finalement? C'est comment développer un état d'esprit comment développer l'état d'esprit des gens riches. Donc ça commence comme ça et puis finalement on s'aperçoit au fur et à mesure du livre que c'est plus que développer l'état d'esprit des gens riches, c'est comment développer l'état d'esprit du succès.
Le livre part d'un constat simple, et ça part d'un constat que beaucoup d'autres gourous du développement personnel ont tendance à dire, c'est que finalement c'est pas une question de personne, c'est une question de méthode, c'est une question d'état d'esprit. Donc finalement ce qu'il dit, c'est que les gens qui sont riches, c'est pas des gens qui sont nés riches, enfin il y en a certains qui sont nés riches évidemment, mais surtout ceux qui se sont faits, qui sont devenus riches, lui en fait partie, donc T. Harv Eker, c'est pas des gens qui avaient forcément des capacités spéciales ou un talent spécial, c'est simplement des gens qui ont un état d'esprit, une façon de penser spéciale. Et enfin, qui ont développé cette façon de penser. Et lui justement, quand il avait une trentaine d'années, il était vraiment en galère, il avait raté, je crois qu'il avait raté 2 ou 3 entreprises déjà. Et il a rencontré un des amis de son père qui était riche, qui avait du succès, et qui lui a dit: si tu veux devenir riche, il faut que tu fasses ce que font les gens riches, il faut que tu penses comme pensent les gens riches. Et ça a changé sa vision des choses. Et voilà, c'est un petit peu tout ce qu'il explique dans ce livre. Il explique vraiment comment avoir l'état d'esprit du succès, comment développer les bons réflexes, les choses qui vont vraiment faire la différence. Dernier livre, alors celui-là franchement aussi il est vraiment génial. C'est de Susan Jeffer, Feel the Fear and Do It Anyway. Donc ressentez la peur et faites-le quand même. Voilà, ce livre-là, il est basé justement sur la peur. Alors il faut savoir, moi j'ai la conviction, c'est que la plupart des, pour beaucoup de gens, pour beaucoup d'entre nous, ce qui nous retient de réaliser nos rêves, ce qui retient de réaliser nos plus grands objectifs, c'est souvent la peur, parce que il faut faire ça, il faut sortir de sa zone de confort. Et finalement, ce livre-là, c'est justement là-dessus. C'est vraiment sur le fait de changer sa vision des choses par rapport à la peur. C'est-à-dire de ne plus faire que la peur vous retienne, mais de se dire ok, c'est ok d'avoir peur, c'est ok d'avoir peur, et de mettre en place des stratégies qui vont vous permettre, même si vous avez peur, de continuer à avancer. Et franchement, j'adore ce livre. Donc ces 3 livres, honnêtement, je vous les conseille, vous pouvez y aller les yeux fermés. Moi, ça a été les 3 livres qui m'ont le plus influencé cette année, qui m'ont fait le plus grand effet. Voilà, parce que j'ai lu pas mal en fait, et c'est vrai que des fois on lit des livres, des fois c'est plus ou moins bien, des fois on accroche, des fois on accroche moins, ça dépend des personnes, mais honnêtement ces livres là ils sont vraiment bien. Je sais pas si c'est pareil chez vous, mais nous en tout cas en Belgique, là en tout cas à Liège, il fait un temps magnifique, il y a vraiment un mois de décembre qui est juste extraordinaire, vraiment il fait vraiment bon pour ce mois de décembre, et on a des jours qui sont vraiment, il fait vraiment beau. Voilà, il est 14h47, il est 15h, je rentre, direction le montage vidéo, voilà la session de montage vidéo, j'espère que la vidéo devrait être en ligne, à mon avis vers 17-18h je pense. Voilà, donc c'est parti pour le montage du vlog d'hier. Alors la première étape en fait pour monter, la première étape que je fais personnellement, après j'imagine que chacun fait comme il veut, c'est de choisir la musique. J'étais en train de chercher des chansons et franchement, j'adore l'ambiance quoi. Il y a des, je sais pas, des fois on écoute des chansons et ça vous parle directement.